Ils sont en train de prier. Dieu de grâce, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce, Père. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce sur nos vies, Père. Voilà où nous avons manqué d'être engagés. Voilà où nous avons manqué d'être tel que tu attendais de nous, que nous puissions l'être. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur, mon frère, ma soeur. Là où tu as la conscience que tu aurais pu donner plus. Là où tu as la conscience que tu aurais pu faire mieux pour Dieu. Là où tu as la conscience que tu aurais pu être un Jonathan. Là où tu as la conscience que tu aurais pu être un Jonathan. Pourquoi je fais appel à toi, Seigneur? J'ai besoin de toi, Seigneur. Implore la grâce de Dieu, implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu pour ta vie. Implore la grâce de Dieu pour son église. Là où nous ne nous sommes pas engagés tel qu'il l'attendait de nous. Que Dieu puisse nous pardonner. Que Dieu puisse nous pardonner. Nous ne souhaitons pas demeurer dans cet état, mais nous souhaitons qu'il puisse prendre plaisir à nos vies. Allez, ça nous pratique qu'il a réglé de story de Kelebera. Allez, ça glérégui, allez, c'est glory de Pelesteina. Seigneur, ta grâce sur nos vies, Père. Ta grâce sur nos vies, ta grâce sur nos vies, ta grâce sur nos vies. Là où nous n'avons pas tout donné dans notre service. Là où nous n'avons pas tout donné dans ta présence. Là où nous n'avons pas tout donné dans nos offrandes. Là où nous n'avons pas tout donné pour les pauvres. Là où nous n'avons pas tout donné pour les personnes qui étaient dans le besoin. Là où nous n'avons pas tout donné, là où nous n'avons pas su tout donner. Père éternel, ce matin, nous souhaitons revenir auprès de toi. Toi, tu as tout donné. Toi, tu as tout fait pour nous. Il n'y a pas une chose que tu n'as manqué de nous donner. Il n'y a pas une chose que tu n'as manqué au Père éternel de faire et de réaliser pour nous. Par ton amour, tu t'es donné. Tu t'es donné totalement. Nous voici en retour, nous souhaitons nous donner. Dieu de grâce, manifeste-toi. Kala sopra de bella regla. J'aimerais prier avec une certaine catégorie de personnes. Tu es conscient que cette parole était pour toi et lorsque tu analyses dans ton cœur la qualité de ton engagement vis-à-vis de Dieu, tu constates et tu sais de façon profonde que tu pourrais faire plus. Mais au-delà de constater cela, tu veux faire plus. J'aimerais prier avec cette catégorie de personnes qui veut prendre la décision à partir d'aujourd'hui de s'engager davantage avec Dieu. De s'engager davantage avec Dieu, pas simplement au sein de l'église, mais même dans cette relation qu'ils peuvent avoir avec Dieu. Tu sais que la relation que tu as avec Dieu n'est qu'une relation descendante où les choses descendent du ciel en ta faveur, mais il n'y a rien qui monte, il n'y a rien qui monte. Je t'invite à avancer, nous allons prier ensemble. J'aimerais prier également avec cette catégorie de personnes qui sait que dans la qualité du service que tu apportes à Dieu, tu peux faire plus. Peut-être que tu chantes, peut-être que tu es dans l'intercession, tu es peut-être à l'accueil, tu es peut-être dans les médias, tu fais ton travail à une certaine dimension, mais tu veux t'engager à partir d'aujourd'hui à faire encore plus pour Dieu. Peu importe de la façon dont cela se passera, mais tu as conscience que Dieu est capable de disposer des temps et des circonstances en ta faveur afin que tu puisses donner encore davantage pour lui. J'aimerais que tu puisses t'avancer. J'aimerais prier avec ces personnes qui souhaitent s'engager à aller plus loin dans leur service avec Dieu. S'engager à faire plus pour l'œuvre de Dieu. S'engager
à se donner corps et âme pour Dieu. J'aimerais prier avec ces personnes qui sont semblables à ce Jonathan qui est prêt à aller jusqu'à la mort pourvu que David soit là où il doit aller. J'aimerais prier avec ces personnes. Parlez que te les plaies des fly des cas. Calé rasoy des fly des clamirai des stopalinima. Maken assista play da storegleida. Mare que paye da fly des pas. J'aimerais que nous qui sommes restés derrière, que nous puissions également être en prière. J'aimerais que tu puisses prier pour ton propre cœur, pour toi, pour toi. Comme je le disais, ce message nous concerne en réalité tous. Et je pense que tous autant que nous sommes, nous avons en réalité une marge d'évolution. Alors j'aimerais que tu puisses prier dans ton cœur, afin que l'Esprit de Dieu, celui par qui nous devons vivre, comme la sœur Naomi nous l'a prêché, que cet Esprit de Dieu qui est en nous puisse nous donner la force de faire plus, puisse nous donner cette capacité de réaliser le pas de plus qui nous emmènera justement à là où Dieu nous attend. Élevons nos voix et prions.
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Bien-aimé, ma prière pour toi est que tu sois un chrétien et une chrétienne engagée. Que tu ne sois pas simplement chrétien dans la bouche, mais également chrétien dans les actes. Que tu sois engagé. Lorsqu'on parle de l'engagement, cela doit se voir dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Regarde ton voisin dis-lui dans tous les aspects. Non, dis-lui dans tous les aspects. Ça veut dire maintenant, même quand tu adores, on doit voir que tu es engagé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas, lorsqu'on analyse un petit peu la parole de Dieu, on a tendance à dire que l'apôtre Paul était l'apôtre extrémiste. Parce que dans toutes choses que l'apôtre Paul était amené à faire ou à réaliser, même dans ses mots, dans toutes les choses qu'il disait, tu as le sentiment que le fait qu'il était extrémiste à l'époque où il combattait l'église, c'est avec cette même fougue, avec ce même zèle qu'il est rentré dans les choses de Dieu et il a gardé toujours cette capacité-là à être extrême. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu es chrétien, tu dois vivre ta foi chrétienne également d'une façon extrême. Alléluia. Tu dois tout donner à Dieu. Donc même lorsque tu es en train d'adorer Dieu, on doit voir que cette personne-là est une extrémiste. Cette personne-là aime Dieu d'une façon extrême. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être une personne engagée. On doit voir que tu adores. On doit voir que tu aimes Dieu. Toutes ces choses-là doivent se voir. Dis à ton voisin, pas seulement dans le cœur, mais aussi dans le physique. Regarde un autre voisin, dis-lui, pas seulement dans le cœur, mais aussi dans le physique. Est-ce qu'on peut offrir une offrande de personnes engagées? Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un d'engagé? Alléluia. Rapidement, nous allons passer à la Sainte Seine. Nous allons recommander ce repas entre les mains de Dieu. Tu vas prier. Conformément à cette parole que nous avons reçue ce matin, que ce repas puisse nous donner la force. De la même façon que le prophète Élie était affaibli, qu'il avait du mal à pouvoir avancer, qu'il était limité. La Bible nous dit que ce jour-là, le corbeau, par la grâce de Dieu, lui a apporté ce repas qui est venu le fortifier. Ce repas qui est l'image ou la préfiguration de la Sainte Seine. Nous souhaitons prendre cette Sainte Seine avec la pleine conscience de cette force que Dieu va renouveler en nous afin de nous donner la capacité de pouvoir encore marcher et de pouvoir courir dans sa présence et de nous engager à 100%. Élevons nos voix et prions. Père éternel, mon Dieu, nous souhaitons te recommander ce repas entre tes mains. Nous prions, Seigneur notre Dieu, afin que ce repas vienne encore renouveler nos forces, vienne nous pousser à un engagement extrême. Nous ne souhaitons pas simplement dire que nous sommes chrétiens, mais nous souhaitons le manifester davantage. Nous souhaitons, au Père éternel, être des chrétiens et ce dans notre quotidien. Pas simplement un jour par semaine, pas simplement 2 jours par semaine, mais chaque jour de notre vie, Père. Emmène-nous à aller plus loin avec toi et donne-nous la force, au Père éternel, mon Dieu, mon roi, de le faire dans le nom puissant et précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous inviterai à poser vos offrandes et vos dîmes pour celles et ceux qui les ont dans le panier qui est juste là, pour celles et ceux qui veulent le faire en espèces. Nous avons également un TPE qui va être tenu par la sœur Naomi. Il est juste ici, le TPE. Donc par la sœur Naomi, pour celles et ceux qui souhaitent faire leur offrande ou leur dîme ou encore leurs offrandes spéciales par carte, ce sera juste ici. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous remarquerez que le pain est brioché parce que de coutume, lorsque nous faisons la Sainte Seine au jour du Shabbat, ce n'est pas du pain sans levain que nous utilisons, mais c'est un pain brioché. Mais ce n'en est pas moins le repas de la Sainte Seine. Amen. Alors j'inviterai les hommes de Dieu à passer. Ensuite, le service d'accueil qui nous dirigera à récupérer le repas de la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse. Que ça finisse comme
je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba, yelele baba, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba, yelele baba, yelele baba, yelele baba. De question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba, yelele baba, yelele baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba, yelele baba, yelele baba, yelele baba. Oh, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Je te bénis, Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es tellement merveilleux, Adonai.
reçu son repas? Ok, les chantres, vous allez récupérer votre repas. Merci beaucoup, pasteur. Tu vas prier avec tes mots selon ton besoin, selon ce que tu souhaites que Dieu puisse réaliser dans ta vie au travers de ce repas, que ta vie soit totalement transformée. Ne nous habituons jamais à prendre la Sainte Seine et donc à communier avec le Christ, mais que chaque fois ou chaque moment que Dieu nous donne afin de pouvoir profiter de ces instants soit pour nous un moment durant lequel nous bénéficions de quelque chose de particulier venant de la part de notre Dieu. Élevons nos voix et prions. Père, nous recommandons ce repas entre tes mains. Ma prière au Père est que tu puisses restaurer nos forces, restaurer mes forces, à me positionner dans ta présence, à être là où tu m'attends, à être là où tu veux que je sois. Je te prie, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, de m'emmener plus loin avec toi, de m'emmener plus loin pour toi, de faire croître encore ma soif de toi, ma soif de te chercher, ma soif de te vivre, ma soif de t'expérimenter, ô Père. Laisse-toi trouver dans ma vie, ô Père, dans le nom puissant et précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez prendre le repas. Amen. Je vous invite à prendre place. J'inviterai le diacre Ghislain pour les annonces. Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu encore pour la présence de son serviteur et de sa servante parmi nous. Bien-aimé, déjà se réveiller le matin, ce n'est pas quelque chose de normal, c'est une grâce. Et voyager à plus de 8 heures de vol, ce n'est pas 8 minutes, ce n'est pas 8 heures, 8 minutes, ce n'est pas quitter ici, aller en Hollande, mais c'est quitter ici pour aller jusqu'en Afrique. 8 heures de vol, bien-aimé, ce n'est pas facile. Même moi, j'ai déjà voyagé, mais des fois, quand je prends l'avion, je monte, je me demande, est-ce que je vais arriver? Est-ce que l'avion va atterrir? Donc, je bénis vraiment Dieu qui avait pris son serviteur et sa servante, qui les avait amenés au pays. Il a été avec eux et il les a ramenés ce matin parmi nous. Amen. Je bénis aussi Dieu pour son serviteur ce matin, le prophète Jonathan, qui nous a parlé de la part de l'Éternel, qui nous a dit quelque part d'arrêter d'être des receveurs. Quelque part, essayons aussi de donner à Dieu, parce que chacun de nous a toujours quelque chose à donner. Il a dit aussi que l'amour, sans le preuve d'amour, il n'y a pas. Donc il faut montrer de preuves d'amour pour notre Dieu. Nous pouvons le montrer en donnant de notre temps par rapport à donnant nos cœurs, déjà, en commençant. Donnons nos cœurs réellement à notre Dieu. Donnons aussi du temps par rapport à la prière, que ce soit à la maison, que ce soit par rapport aux réunions de l'Assemblée. Le lundi pour la jeunesse, mardi pour l'enseignement, jeudi, essayons de donner le temps à notre Dieu. C'est comme cela que nous allons rendre l'ascenseur à notre Dieu. Amen. Je vais passer au communiqué. Le lundi, il y a l'école de rois et des sacrificateurs pour la jeunesse. Donc, cela est de 19h30 à 21h la jeunesse. Vous êtes conviés à y être là de 19h30 à 21h. Mardi, nous avons notre culte d'enseignement, comme d'habitude, pour toute l'église, pour toute l'assemblée. Nous sommes invités à être là. C'est de 19h à 20h30. Soyons là pour apprendre les choses de Dieu. Amen. Le mercredi, il y a la réunion, il y a 2 réunions en fait. Simultanément, il y a la réunion pour le frère et la réunion pour le sœur. Donc nous sommes invités à être là. Le papa, soyons là. Nous avons notre réunion avec le pasteur Richard. Les mamans aussi, soyez là. Vous avez votre réunion avec maman Nadine, la prophétesse Nadine. C'est là de 19h à 20h30. Amen. Le jeudi, nous avons notre culte d'intercession. Comme d'habitude, c'est pour toute l'église. Venons pour prier. C'est des 19h à 20h30. Et c'est là pour toute l'église, la jeunesse, le papa, les mamans, soyons là tous pour invoquer notre Dieu. Les samedis, nous avons notre culte de Shabbat, comme d'habitude, de 9h30 à 12h30. Nous avons notre maman
Brigitte qui a perdu son frère. Nous sommes une famille, il faut savoir se soutenir. Je vais donner son numéro. Si on peut, après le culte, l'appeler, essayer de la réconforter. Amen. Je donne le numéro. C'est le 07 86 94 42 54. Je répète, 07 86 94 42 54. Amen. Est-ce qu'il y a des nouveaux venus parmi nous? Si vous savez que vous êtes là pour la première fois, si vous pouvez vous lever, on va vous accueillir. Amen. Il n'y a pas de nouveaux venus parmi nous? Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Dis à ton voisin, les parents sont à la maison. Les parents sont de retour à la maison. Est-ce qu'on peut bien célébrer le Seigneur pour le retour de nos parents spirituels à la maison? Est-ce qu'on peut bien honorer, célébrer le retour de nos parents spirituels? Oh, je pensais même qu'on allait pouvoir les accueillir avec des cris de joie, avec quelques embrassades. Non, c'est comme ça que tu célèbres tes parents. C'est comme ça que tu célèbres tes parents spirituels. Après 3 mois de travail acharné, sous le soleil, à Kinkole, je peux dire que le soleil là-bas frappe dur. Donc pour travailler là-bas, il faut beaucoup de courage. Très chers parents, nous sommes très heureux de vous avoir comme parents. Nous célébrons encore le Seigneur de ce qu'il vous a gardé, comme le diacre Ghislain était en train de le dire, l'ancien. Nous célébrons vraiment Dieu de ce qu'il vous a gardé, de ce qu'il vous a protégé. Sa bonne main était sur vous et nous bénissons vraiment le Seigneur. Alors, comme le prophète était en train de le dire, l'amour ne se prouve pas qu'avec des paroles, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des paroliers, mais nous posons aussi des actes. Alors, pour cela, nous avons simplement voulu vous honorer également avec des petits cadeaux que nous aimerions vous offrir pour célébrer votre retour. Au nom de l'Église, la parole vivante, est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Jérémy, photo. Le photographe personnel de l'Église. Alléluia. La Bible dit, celui qui honore ses parents, celui qui honore son père et sa mère, c'est ainsi que ses jours seront prolongés ici-bas sur la terre. Amen. C'est le premier commandement qui est attaché à une promesse. L'honneur est très important parce que lorsque nous sommes en train d'honorer, nous sommes aussi en train d'attirer la grâce de la longévité. Alléluia. Quand nous les voyons perdurer, traverser l'épreuve du temps de le ministère, c'est aussi une grâce que nous souhaitons pour aussi engendrer plus tard. Donc nous bénissons vraiment Dieu et nous prions que l'Éternel vous garde encore très longtemps à nos côtés. Merci encore. Que le Seigneur soit pleinement béni. Amen. Ah oui, effectivement. Alors, je pense que l'Église aussi a un mot, aimerait entendre un mot de votre part après ces longs mois passés sans vous. Hein? Ne serait-ce qu'une salutation ou un mot du couple apostolique. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu lorsqu'il s'avance? Amen. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Est-ce que la paix de Dieu est sur vous? Amen. Nous allons acclamer très fort. Mais ce matin, je ne vais pas parler. Je laisse Pasteur Geneviève parler. Alléluia.
On vous aime vraiment beaucoup. Alléluia. Vous êtes merveilleux. Amen. Je passe la parole à Pasteur Geneviève. Shabbat Shalom. Waouh! Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour vos prières. Merci pour votre attention. Aïe, aïe, aïe. Je manque de mots. Je suis émue. Merci pour les cadeaux. Merci pour votre amour. Merci pour la persévérance. On n'a pas le choix, de toute façon, on doit persévérer. Sinon, c'est l'ennemi qui nous rattrape. Amen. Soyez richement bénis. Dieu nous a assistés, mais vraiment au-delà de nos pensées. Nous sommes partis, vous n'êtes pas sans oublier. C'était le projet de forage. Et Dieu, il y a de l'eau qui coule sur les terrains du temple. On pensait qu'on allait s'arrêter au montant des 15 000 euros, comme on en avait parlé. Mais les réalités sur place sont telles qu'on est arrivé à 25 000 $. Mais Dieu a opéré un miracle, je ne sais pas comment il a fait. On a pu faire le forage à 25 000 $. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Et on a baptisé la colline du temple comme la montagne de prière. Et la sœur Saphir et la sœur Ruby ont vécu cette expérience-là avec nous. Et Dieu est merveilleux. Les jours qu'on était pour la prière à la montagne de la prière, Dieu fait ce qu'il veut, mais à qui il le veut. C'est pour ça que nous ne devons pas taper la poitrine que nous. Ces jours-là, je voyais Dieu faire des saphirs. La petite Saphir passe devant. La petite Saphir était la prophétesse de l'Éternel. On était une dizaine de personnes, de frères et de sœurs. Dieu a mis ses paroles dans la bouche de Saphir. Il a prophétisé pour chaque personne, tant, sur la montagne de l'Éternel. Et c'était merveilleux. Amen. Et Dieu a permis, en fait, depuis qu'on était arrivé, il y a 2 mois et demi, un chef coutumier de tout le plateau des Batéké, les chefs de tous les chefs, il nous a appelés pour dire qu'il avait vraiment des combats et qu'il voulait que Dieu intervienne dans sa vie. Il a donné un premier rendez-vous, c'est un combat. Un chef coutumier, c'est... Comment j'explique ça? C'est un chef, c'est le chef de tout le... En fait, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le responsable de territoire, de terre, voilà. Donc, à partir de Njili de Kinshasa, pour ceux qui connaissent, jusqu'au plateau des Batéké, jusqu'au Maïndombe. Donc, c'est lui vraiment le grand chef. Et il avait des combats. Il nous a appelés pour nous dire qu'il avait vraiment besoin que notre Dieu intervienne dans sa vie. Il donne rendez-vous. Le premier rendez-vous, il n'est pas venu. Le deuxième rendez-vous, c'était il y a 2 semaines. Il n'est pas venu. Il a été appelé par les gouverneurs de la ville de Kinshasa et tout ça. Et là, dimanche soir, il nous appelle, il dit... Papa, il faut vraiment que je vienne. Pourquoi? Parce qu'il a été cambriolé dans sa maison. On a tiré de balles et tout ça. Gloire à Dieu, personne n'avait reçu de balles. Donc, il n'y a pas eu de décès. Et là, moi, je pense que c'est Dieu même qui avait permis ça pour le coincer vraiment pour qu'il vienne. L'événement s'est passé samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Et lundi matin, il nous appelle pour dire... Papa, là, je dois venir, sinon je risque ma vie. Et il est venu accompagné par son oncle, le frère de sa maman. Et bien aimé, on a passé un moment terrible. C'était de midi, 11h30 à 14h
le lundi. On a vu la guerre des esprits. Sa délivrance, le combat entre Dieu et Satan. Parce que les chefs coutumiers, en fait, ils sont remplis de fétiches, ils sont remplis de démons, ils sont remplis de toutes ces choses. Et on a vécu ça en live. Et la personne, en fait, partait. Il était en train de mourir. Là, le frère Michel, qui s'occupe des médias là-bas, vient de nous envoyer les vidéos, mais on n'a plus le temps de projeter la délivrance là. Parce que le jour-là même, il ne pouvait pas, c'était trop lourd, une vidéo de 2 heures. Mais là, il a coupé des petites séquences, il est en train de nous envoyer ça. C'était, il n'y a pas de mots. Amen. Mais Dieu est Dieu. Quelqu'un peut dire Dieu est Dieu. Dieu a fini par triompher et on a vécu la délivrance de ces grands chefs coutumiers. Il a fini par accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Maître. Il a confessé de sa bouche. Il a dit, papa, prends-moi comme ton fils maintenant. Je vais être compté parmi les membres de cette église. Oh. Il a dit, papa, je veux aussi que si Dieu permet que vous ouvriez une église à côté de chez moi, j'en ai vraiment besoin. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Merci pour tout et encore merci. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je vais vous inviter à vous tenir debout encore. Alléluia. Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Quelle que soit la sorcellerie de ta famille, quel que soit l'occultisme de ta famille, sois sûr que le Seigneur est Dieu. Amen. Le même Dieu qui a élevé Daniel au-dessus de tous ses contemporains, le même Dieu qui a pris Joseph et qui a fait de lui père de Pharaon, il peut aussi le faire avec toi au sein de ta famille. Et même au milieu de tes ennemis, tu vas régner et imposer le règne et la suprématie de Christ. Amen. Nous allons élever nos voix et rendre grâce encore à Dieu pour ces instants de gloire que nous avons passés dans sa présence. Tu vas consacrer encore la semaine qui arrive entre les saintes et divines mains de Dieu. Chaque programme que nous allons avoir durant cette semaine, que nous puissions être présents, que nous puissions venir avec tout notre cœur à 100%. Comme le prophète était en train de le dire, c'est le slogan qui doit véritablement animer notre cœur, que nous puissions être totalement engagés, fidèles et loyaux à ces différentes réunions et à notre Dieu. Amen. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Dieu de gloire, laisse que tu sois encore une fois béni pour ces instants que nous avons passés dans ta présence. Nous voulons simplement, Seigneur, te dire merci, te rendre grâce pour ces quelques minutes que toi tu as permis que nous puissions recevoir. Père éternel, je te dédie encore la vie de notre prophète. Je te prie de pouvoir le faire du bien. Je te prie de pouvoir bénir véritablement son ministère, de bénir son mariage, de bénir chacune de ses activités. Laisse que son cœur, Seigneur, reste encore une fois pleinement attaché et engagé envers toi, qu'il puisse aller encore à une autre dimension, qu'il puisse faire un pas de plus vers ce que tu l'appelles à faire pour cette Église et pour cette nation, dans le nom de Christ Jésus. Père, je te prie, Éternel, de pouvoir bénir chaque commission, chaque département de cette Église, alors que nous allons nous retrouver, Seigneur, respectivement, cette semaine. Laisse que tu puisses bénir chacun d'entre nous, Éternel, dans nos familles, dans nos demeures respectives, dans nos activités professionnelles, que ta bonne main soit avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons ainsi ces choses et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.